Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Seigneur Jésus avec moi? Oh Papa, ce matin, je veux te dire merci. Parce que tu es le Dieu qui veille sur moi. Et tout au long de la nuit, Seigneur, tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur mon frère. Tu as veillé sur ma soeur. Tu as veillé sur tous les membres du renouveau charismatique. Et ce matin, tu nous permets d'être dans ta présence pour t'adorer. Tu nous donnes l'occasion de parler de Jésus à notre humanité. Je veux te dire merci ce matin pour la grâce que tu me fais. Parce que bien aimé, c'est une grâce. Parce que ce n'était même pas évident. Il y a des personnes qui sont allées se coucher hier et qui sont restées sans se réveiller. Pas parce qu'elles ne méritent pas de vivre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que si tu es vivant et que tu arrives à parler au Seigneur ce matin, c'est seulement une grâce. Une grâce que le Seigneur nous fait, de pouvoir nous rapprocher de lui, de pouvoir nous convertir et de pouvoir annoncer sa parole. C'est pourquoi j'aimerais ce matin t'inviter à continuer à dire merci à Jésus, s'il te plaît. Parle-lui, exprime-lui ta reconnaissance. Oh Papa, je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Je te rends toute la gloire parce que tu es saint. Et nul Dieu n'est comparable à toi. Et ce matin, tu me fais la grâce, Seigneur, d'être en union de prier avec mes frères et sœurs. Tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi. Papa, je veux te dire merci pour cette grâce que tu nous fais. Et ce matin, nous avons plus que besoin de ta présence. Nous savons que tu es là avec nous parce que tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à dire au Saint-Esprit, viens toucher ma vie ce matin, s'il te plaît. Je voudrais que tu le dises sincèrement. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Parce que chaque jour, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être rafraîchi. Et il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'onction de Dieu qui soit capable de me donner ce rafraîchissement spirituel. Et ce matin, nous avons plus que besoin de cela. Seigneur, tes apôtres, ils avaient peur, mais ils ont été renouvelés, ils ont été rafraîchis par l'onction du Saint-Esprit. Et ils pouvaient aller en mission. Ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Mon frère a besoin de ta présence. Ma soeur a besoin de ta présence. Viens. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, de cette journée que tu m'offres. Prends le contrôle de ce jour merveilleux. Oh, Alléluia. Yomako rababro sete. Yamakaishi breo soramakaishi ndarabausa. Yomabro kotorobo sheribao sata. Bakirebo satarabako shibreosa. Rabababako ramakaishi ndireo soto. Makaishi bababro kotarao sindirio soto. Rabababababababa. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence ce matin. Alléluia. Qu'ils se réjouissent le désert et la terre aride. Que la steppe exulte et fleurisse. Qu'elle se couvre de fleurs, des champs. Qu'elle saute et danse et crie de joie. Voici votre Dieu. Il vient lui-même vous sauver.
Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac. Isaïe chapitre 35 à partir des versets 1. Oh, alléluia. Ce matin, bien-aimé, mon cœur est béni par cette parole. Cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne en ce matin, bien-aimé. Cette parole qui est remplie d'espoir. Cette parole qui est remplie de vie, comme Jésus a dit, mes paroles sont esprit et elle est vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la parole de Dieu, cette parole-là nous affranchit. Elle me libère, elle te libère. Elle nous affranchit, elle t'affranchit, bien-aimé. Et ce matin, cette bonne nouvelle qui réjouit mon cœur, le Seigneur dit, il dit, criez de joie. Il dit, soyez dans l'allégresse, terre aride. Il dit que l'externe exulte parce que ton Dieu est en train de venir. Parce que ton Dieu, celui qui va te sauver, arrive. Parce que le jour du Seigneur approche et le jour du Seigneur est là. Et le Seigneur nous demande en ce matin d'être dans cette joie. Il dit, ton Dieu vient. Il vient lui-même pour te sauver. Alors les yeux des aveugles verront. Les oreilles, Seigneur, de ceux qui n'entendent pas s'ouvriront. Ceux qui sont sourds entendront. Et les boiteux marcheront. Alléluia. Il dit, de l'eau jaillira du désert. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, voici les œuvres de notre papa Yahvé. Voici les projets de papa Yahvé. Pour que toi et moi, nous soyons toujours spirituellement frais. Nous soyons toujours spirituellement renouvelés. Parce que papa ne veut pas nous voir dans la misère. Il dit, même ton désert, de ton désert, il va jaillir de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Je suis en train de dire à quelqu'un qui pense qu'il est dans un désert, qui pense qu'il est en train de traverser un moment trouble. Ce matin, le Seigneur te dit, le désert dans lequel tu es, il y a de l'eau qui jaillira de ce désert. Il aura, je vais dire, ton désert fleurira. Alléluia. Il dit des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac. Là où il y avait quelque chose qui avait été détruit dans ta vie, la Bible dit ce matin que Yahvé vient pour renouveler toutes choses. Il vient pour répandre cette eau qui donne la vie dans ton cœur. Il vient pour répandre sa présence dans ta vie. Cette eau de vie, cette eau qui renouvelle toutes choses dans ta vie. Ce matin, le Seigneur répand cette eau. Il dit, il est temps que les aveugles voient. Il est temps que les sourds entendent. Il est temps que les boiteux marchent. C'est le signe de la présence de papa dans notre vie. Le signe du renouvellement. Le signe de la présence de Jésus dans notre vie, qui vient pour changer toutes choses. Il vient pour redonner vie à tout ce qui était mort. Les yeux qui ne voyaient pas pourront voir. Les oreilles qui n'entendent pas entendront. Les boiteux marcheront. Il vient pour redonner vie à tout ce qui était détruit dans ma vie. Il vient pour redonner vie à ce qui est détruit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Ce matin, je suis béni par cette parole bien-aimée. Il dit, soyez forts, ne craignez pas. Soyez forts, ne craignez pas, parce que votre Dieu arrive. Je dis à quelqu'un ce matin, sois fort, ne crains pas, parce que papa arrive. Sois fort, ne crains pas. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser pendant que nous parlons. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire, papa arrive, ne crains pas, ne te décourage pas, s'il te plaît. Parce qu'il est venu pour que les yeux des aveugles voient. Et même si
Pendant que tu pries, peut-être que tu as prié des années, mais tu ne vois pas de résultat. Papa te dit ce matin, et je voudrais que tu saisisses cette parole dans la foi et que tu la, je veux dire que tu l'attribues à ta vie, afin que tu puisses voir sa réalisation. Il dit, les aveugles voient, ton désert refleurira, de l'eau jaillira de ton désert. Le peuple d'Israël dans le désert n'a pas manqué de nourriture. Le peuple d'Israël dans le désert n'a pas manqué de nourriture. Ils n'ont pas manqué d'eau. Quand il arrivait des manques, le Seigneur suscitait de l'eau. Ils avaient la manne, la nourriture du ciel venait. La Bible dit que leurs habits n'étaient pas usés. Leurs pieds n'étaient pas blessés. Et pourtant, ils étaient dans le désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton désert refleurira. Ce matin, le Seigneur te dit, ton désert refleurit. Et papa utilise la situation que tu vis pour t'apporter sa grâce. Il dit, exulte, terre aride. Papa est en train de parler à ton désert. Il dit que ton désert exulte. Il dit exultez, terre aride, et que la steppe fleurisse, et que la steppe fleurisse. Papa dit que la steppe, que ta steppe, que ma steppe, que mon désert, que ton désert fleurisse maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton désert refleurit. Que ton désert refleurit. Parce que la grâce de Dieu demeure sur toi. La Bible dit que quand la parole est annoncée, elle est accompagnée de sa bénédiction. Et pendant que nous sommes en train de parler, je sais que cette parole-là est en train d'apporter sa bénédiction dans la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter. Cette parole-là est en train de rejoindre le cœur de quelqu'un. Relève-toi, bien-aimé, parce que tu as un Dieu. La Bible dit, voici ton Dieu. Je suis en train de te dire que tu as un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Son action peut être lente dans notre vie. Son action peut tarder dans notre vie. Mais la Bible dit, la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que Dieu a prévu pour toi, la grâce et la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, elle ne va pas te manquer. Elle ne va pas te rater, je te le dis. Elle ne va pas te rater. Elle ne va pas te rater. Elle ne va pas te rater. Elle te touchera avant que tu ne quittes cette terre. Tu témoigneras. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, oh, alléluia, mon roi Jésus, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur qui est en train de faire refleurir ton désert? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur parce que tu es en train de faire refleurir mon désert? Tu es en train de faire couler l'eau dans mon désert. Est-ce que tu peux le dire ce matin, bien-aimé? J'aimerais que tu parles avec foi, que tu le dises, que tu le déclares avec foi. Parce que la parole, elle est vérité. Et ce qu'elle dit, elle l'accomplit. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que quelqu'un saisisse cette parole et l'applique à sa vie. Oh Père, j'applique cette parole dans ma vie. Et je vois mon désert qui refleurit. Je vois l'eau qui coule de mon désert. Je vois mon travail. Je vois mon enfantement. Je vois ma fécondité. Je vois ma prospérité. Seigneur, je vois ton action dans mon ministère. Je vois la conversion des âmes. Je vois ton onction à l'œuvre dans les vies pour la délivrance des âmes.
Seigneur, je vois mon entourage changer. Je vois, Seigneur, mon travail. Je vois mon commerce qui est en train de marcher. Oh, ma bro, raiki bro, sata makerebo sata. Rebababa rokoto marenderebo saiki. Shami mako rabian tarabako shebrio sutayakata. Rekatarababro, maki berebo, marima mako shabian taraosata. Rebabako rimao so rikatarabako shebreus. Rababababababa kondorobos. Reantarabakai shibreus sata. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour cette merveilleuse joie. Cette joie qui remplit mon cœur. Et je sais qu'elle remplit le cœur de quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta journée. Reste dans la joie, s'il te plaît. Ne laisse pas les œuvres de ce monde te voler ta joie. Ne laisse pas le démon te voler ta joie. Ne laisse pas quelque chose qui manque dans ta vie te voler ta joie. Non! Ne permets pas cela. Que ta joie soit dans le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.